La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre vous offre LHV. 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 La lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour, je m'appelle Safouata Diallo. Je suis en classe de CM2 à l'Institut Kawsara Queen. L'histoire du prophète Adam alayhi salam m'a vraiment inspiré. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, les anges, les animaux, la terre, ainsi que nous tous. Qui t'a créé, toi? Allah. Moi aussi. Oui. Je suis heureuse. Le livre que tu as entre les mains, quel est son titre? Histoire de prophète pour les enfants. Histoire de prophète pour les enfants. Tu vas nous lire combien de pages? 2 pages. 2 pages. Nous t'écoutons. À toi. Après 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé son esprit à Adam alayhi salam. Lorsque l'esprit a atteint la tête de la figure, il a éternué. Quand l'esprit a atteint ses yeux, il a vu toute la nourriture étonnante qui traînait. Puis l'esprit a atteint son estomac et Adam alayhi salam s'est senti affamé. Le prophète avait vu les fruits qui traînaient. Alors avant même que l'esprit n'atteigne ses jambes, il a sauté vers les fruits. Adam alayhi salam est descendu car il ne pouvait pas bouger ses jambes. Allah a donné à Adam alayhi salam une vaste connaissance de ces choses. Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de tous les prophètes, de tous les animaux du paradis. Le lion, le mouton, le chameau, l'éléphant, le chien, le paon et bien d'autres encore. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les anges, y compris Iblis, de se prosterner devant Adam alayhi salam en signe de respect, un par un. Tous les anges se sont prosternés devant le prophète, sauf Iblis. Iblis a dit qu'il était meilleur et supérieur au prophète et qu'il était fait de feu. Il ne comprenait pas la volonté d'Allah et refusait d'obéir aux ordres d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fâché de cette désobéissance. Il a donc banni Iblis du paradis. À partir de ce jour, Iblis a été appelé le Satan, Shaitan, et il a été jeté en enfer. Il était désormais un paria. Shaitan était maintenant furieux contre les humains car il avait été banni du paradis à cause d'eux. Il a juré de se venger en trompant les humains dans la voie d'Allah. Merci beaucoup, Safratou. Donc, je vais te poser quelques questions, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu as choisi ce texte-là? Parce que c'est le premier homme du monde qu'Allah a créé. Quel est cet homme-là? Le prophète Adam. Le prophète Adam, très bien. Vous avez parlé de ce que Adam a reçu de Dieu. Est-ce que tu peux en citer 2 dons de Dieu à Adam? Il lui a enseigné tous les noms des animaux. Dieu lui a donné une vaste connaissance de ces choses. Très bien. Donc, il a reçu de Dieu la connaissance. Et quoi encore? Il lui a donné des fruits. Des fruits. Et Donc, de la nourriture. la nourriture. Très bien. Alors, vous parlez de Adam, de Dieu, de Satan. Alors, comment trouvez-vous Satan? Iblis, comme vous l'appelez. Satan est jaloux parce qu'on l'a remplacé par Adam. Satan était sur la terre, mais c'était un petit. Après, les anges l'ont amené avec eux. Il était l'ami de Dieu. Mais quand il a vu Adam, il était jaloux parce qu'il ne voulait pas qu'on le remplace. Très bien. Quelle leçon tu tires de tout cela? La leçon que je tire, c'est qu'il ne faut pas que tu es le meilleur. Tu ne peux pas être toujours meilleur. Il faut que quelqu'un te surpasse. On l'appelle comment ça, cette vertu? On l'appelle l'humilité. Merci beaucoup. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Djibril Thiam. Je suis élève en classe de CM2. L'histoire du prophète Moussa m'a vraiment marqué.
Le prophète Moussa est considéré comme un prophète, un messager et un leader de l'islam. Il est l'individu le plus mentionné dans le Saint-Coran. Le Coran a indiqué que le prophète Moussa alayhi salam est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala aux pharaons d'Égypte et aux Israélites pour les guider et les avertir. Alors nous allons entendre ta lecture. Le titre du texte, c'est quoi? Histoire de prophète pour les enfants. Toi, tu as choisi Le prophète Moussa. Après le concours, le pharaon s'est senti menacé par Moussa. Mais il est devenu plus arrogant. Il convoqua tous les ministres et dirigeants à une réunion sérieuse. Suis-je un menteur, ô Amon? Il a ouvert la séance par cette question. Amon s'est levé et a demandé: qui a osé vous accuser de mentir? Moussa n'a-t-il pas dit qu'il y a un Seigneur dans les cieux? Moussa m'a dit Amon. Le pharaon a alors ordonné de tuer et de torturer tous ceux qui savaient le prophète. Les soldats ont alors commencé à torturer les Israélites. Ils ont tué les hommes, les bébés n'ont pas été épargnés. Ils ont emprisonné tous ceux qui osaient s'opposer à eux. Le prophète est resté debout à regarder leurs actes horribles et impuissants. Il a demandé au peuple d'être patient et d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné à Moussa alayhi salam d'avertir le pharaon que lui et les Égyptiens subiraient un sévère châtiment si les enfants d'Israël n'étaient pas libérés. Le prophète alla de nouveau à la rencontre du pharaon. Il fit alors une nouvelle demande de libération des Israélites, mais pharaon refusa. C'est alors que Dieu affligea l'Égypte d'une grave sécheresse. Même les vallées verdoyantes et fertiles du Nil commencèrent à se flétrir et à mourir. Les récoltes échouèrent et les animaux moururent, alors même que les Égyptiens souffraient de la famine. Le pharaon refusa d'obéir et resta arrogant. Alors Dieu envoya un énorme déluge pour dévaster la terre d'Égypte et noya les villageois. Les récoltes furent détruites et de nombreux Égyptiens furent tués. Alors le peuple, y compris les principaux ministres, a fait appel à Moussa alayhi salam. Moussa, s'écrièrent-ils, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous croyons en toi et ton Dieu. Si tu n'enlèves ce châtiment, nous laisserons les enfants d'Israël partir avec toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a deux personnages principaux dans l'histoire que tu viens de nous raconter. Qui sont-ils? Le prophète Moussa Le prophète Moussa et le vieux pharaon. Le vieux pharaon. Qu'il soit jeune ou vieux, c'est un pharaon. Et un pharaon, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est un roi. C'est un roi de quel pays? C'est un roi de l'Égypte. De l'Égypte. Quoi qu'il est. D'accord. Ah. Et Pharaon était gentil, non? Ah bon? Parce qu'il torturait les enfants. Oui. Les Et quelle a été la punition infligée par Dieu? Il avait un châtiment. Lequel? Quel châtiment Dieu lui a-t-il infligé? La chasseresse. Il avait mouru. Oui, Les Égyptiens mouraient de famine. pourvu que ça ne nous arrive pas. Il n'y avait pas un déluge quelque part? Sécheresse, déluge. C'est bien. Merci, ta lecture est très belle. Voilà. La lecture à haute voix. Je m'appelle Ndaya Simso, je suis en classe de CM1 en l'Institut Kausara. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite princesse Raton. Il y avait une fois un gros rat gris qui se prétendait le roi de toutes les rats. On l'appelait le roi Raton. Sa fille se nommait la princesse Raton. Raton était mignonne et jolie. Ses parents ont été très fiers, trop fiers même, car ils ne trouvaient jamais des petits rats assez bien élevés pour jouer avec elle. Quand elle fut d'âge à se marier, le roi Raton déclara que sa fille épouserait le plus puissant personnage du monde. Qui était le plus puissant personnage du monde? Pour aller plus vite, on écrit PPP du monde.
Le roi raton alla le demander à son vieux oncle. Le vieux oncle lui répondit: le PPP du M, ce doit être le soleil. Sans lui, notre rue ne murmurait pas. Le roi raton s'en alla donc vers le soleil. Il monta sur la plus haute montagne, trottinant le long d'un arc-en-ciel, et il arriva près du soleil. Que veux-tu, petit frère, dit le soleil? Je viens vous proposer d'épouser ma fille, la princesse Raton, car vous êtes le PPP du M. Je suis très flatté, dit le soleil en riant, mais je ne suis pas le PPP du M. Le nuage est plus puissant que moi. Quand il me cache, je ne brille plus. Tiens, c'est vrai, dit le roi Raton. Le soleil fait mûrir le riz, mais le nuage cache le soleil. Alors il alla trouver le nuage. Que veux-tu, petit frère, dit le nuage? Je viens vous proposer d'épouser ma fille, la princesse Raton, car vous êtes le PPP du M. C'est le soleil qui l'a dit. Le soleil s'est trompé, dit le nuage. Le vent me pousse où il va. C'est le vent qui est le PPP du M. Tiens, c'est vrai, dit le roi Raton. Le soleil fait mûrir le riz, le nuage cache le soleil, mais le vent pousse le nuage. Et il alla trouver le vent. Que veux-tu, petit frère, dit le vent? Je viens vous proposer d'épouser ma fille, la princesse Raton, car vous êtes le PPP du M. C'est le nuage qui l'a dit. Le nuage s'est trompé, dit le vent, car j'ai beau souffler, je ne peux renverser les murs que les hommes ont construits. C'est le mur qui est le PPP du M. Tiens, c'est vrai, dit le roi Raton. Le soleil fait mûrir le riz, le nuage cache le soleil, le vent pousse le nuage, mais le mur résiste au vent. Et il alla trouver le mur. Que veux-tu, petit frère, dit le mur? Je vais vous proposer d'épouser ma fille, la princesse Raton, car vous êtes le PPP du M. C'est le vent qui l'a dit, le vent s'est trompé, dit le mur. Le rat qui longe dans la cave est plus puissant que moi, car il ronge et il me démolit. Tiens, c'est vrai, dit le roi Raton. Le soleil fait mûrir le riz, le nuage cache le soleil, le vent pousse le nuage, le mur résiste au vent, mais le gros rat gris démolit le mur. Il alla trouver le gros rat gris. La princesse Raton épousa donc le gros rat gris de la cave. Elle était très contente car justement elle l'aimait bien. Allez, de Yacine Sossé, c'est ça, hein? Cette histoire m'a captivé. Qu'est-ce qu'on doit finalement retenir? On doit retenir que dans la vie, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Dans l'histoire, lorsque le soleil décline et dit allez voir les nuages, lorsque les nuages déclinent et disent allez voir le vent en fait de même pour le mur, qu'est-ce que ça doit nous faire? Ça, c'est quoi cette qualité-là? Tout le monde le rejette. Tout le monde Rejette le roi Raton. Le roi Raton. Est-ce qu'ils rejettent finalement le roi Raton ou est-ce qu'ils veulent simplement montrer une forme d'humilité pour dire que finalement je ne suis pas, comme vous l'avez dit, le PPPM, c'est ça, hein? Le PPP du M. Du M, ça veut dire quoi? Le plus puissant. Le plus puissant du monde. Voilà, le plus puissant du monde, d'accord. Ce qui est bien, c'est que l'histoire se termine bien, hein? Parce que, comment dirais-je, la princesse va épouser finalement le gros rat. Pourquoi ce livre-là vous a marqué? Parce que quand j'ai vu que le roi Raton voulait faire épouser sa fille, le plus puissant du monde, c'est pourquoi je voulais lire ce livre. Voilà. Et vous aimeriez épouser aussi un beau prince que vous, plus tard, hein? Un gros rat. Non, pas un rat quand même. Allez, merci et félicitations, on l'applaudit. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci mille fois, merci d'accompagner les enfants.